for your grace, and because of how you've poured out yourself, I have come to sing this song out in praise, and your faithfulness each day. When I think upon your goodness, quand je pense à votre bonté et à ta fidélité, je suis convaincu que ce n'est pas parce que je suis digne. Pour recevoir le genre d'amour que tu donnes, mais je suis reconnaissant pour ta miséricorde. Et je suis reconnaissant pour ta grâce. Et à cause frères et sœurs, bonsoir encore. Oui, vous êtes à votre rendez-vous de la soirée, à notre émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Nous avons tenu à commencer en musique avec le frère Nathanaël Bachelet qui nous disait, qui montrait sa reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il lui disait merci. Il disait comme ça que quand il pense à la bonté et la fidélité chaque jour de notre Seigneur Jésus-Christ, il est convaincu. Il est convaincu de cette grandeur, de cette fidélité. Vous voyez, frères et sœurs, c'est un très beau chant. Je vous invite à
à l'écouter après encore pour essayer de comprendre la portée du message qui est véhiculé dans ce chant. Alors, nous voulons encore vous dire merci de nous prendre encore en marche. Vous êtes à votre rendez-vous. Aujourd'hui, notre thème est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. Oui, bien-aimés de Dieu, et ce thème nous dit: or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites: tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Bien-aimés de Dieu, voilà encore un autre thème qui est soumis à notre méditation, et nous allons essayer de comprendre plus ou moins avec la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, pas plus tard qu'hier, nous avons vu que le Christ disait: Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Voilà, ça c'est ce que hier le Christ disait aux Juifs. Il dit: si quelqu'un garde sa parole, jamais il verra la mort. Mais les Juifs n'avaient pas compris de quelle mort il s'agissait. Les Juifs pensaient que c'était de la mort physique. Entre-temps, le Christ, lui, ne parlait pas de la mort physique. Lui parlait de la mort spirituelle, frères et sœurs. Vous et moi, souvent, nous prenons la Bible, nous ne demandons pas la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ, et au finish, la compréhension que nous avons aux différents versets, c'est souvent je dirais à un degré où on se laisse guider par la chair. Or, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous envahir, frères et sœurs, avec son discernement, nous arrivons à comprendre plus ou moins ce qui est dit dans un verset. Hier, il disait que si on gardait son commandement, si on gardait sa parole, nous n'allons pas connaître la mort. Lui, il parlait de la mort spirituelle. Les autres, eux, ils voyaient la mort physique. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, il nous parle de quoi? Il nous parle des Juifs qui lui dit, mais qui lui dit qu'aujourd'hui, il est celui-là même qui dit des choses qui ne sont pas vraies et qu'il blasphème et qu'il prétend être le Fils de Dieu. Alors, nous allons essayer de lire l'évangile et comprendre ce qui se passe. Tous ceux qui nous prennent en marche, shalom à vous, à toi, maman Martine Oulaï, que Dieu te bénisse, et laissez votre avis, donnez aussi des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ, afin que son évangile soit partout, à travers le monde entier. Et aussi, nous voulons aussi dire à toutes les personnes qui sont endormies, c'est pas grave, oui, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Oui, nous sommes en union de prière avec vous. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de notre texte du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres
voulez-vous me lapider? Il lui répondit, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, de l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, je suis très heureux parce que, oui, on va débattre encore d'un thème. Oui, et ce thème qui est soumis à notre méditation, frères et sœurs, est un thème, je dirais, qui nous donne encore l'occasion de savoir, de comprendre encore l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que depuis quelques jours, le Christ nous fait comprendre qu'il est de Dieu, qu'il est l'enfant, qui est le Fils de Dieu. Mais les Juifs vont continuer, vont toujours le persécuter, vont chercher à le lapider, à le tuer. Malgré qu'il a fait des œuvres qui sont merveilleuses, il a fait des miracles, mais ils disent qu'il blasphème. Alors qu'est-ce qui se passe? On dit de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Voilà. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il va prendre la parole. Oh, vous savez, ce Jésus me plaît parce qu'il a insisté. Il insiste toujours. Il insiste toujours dans ce qu'il fait. Parce qu'il veut notre bonheur. Alors, il dit aux Juifs, j'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Voilà. Il dit, j'ai fait beaucoup de miracles. J'ai multiplié les œuvres sous vos yeux. Et ces œuvres étaient sous la direction de mon Père qui est dans les cieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir me lapider? Pour quelle œuvre vous voulez me lapider? Et après, ils vont répondre. Ils disent,
les Juifs vont répondre en disant que ce n'est pas pour une œuvre bonne qu'ils veulent te lapider. Il dit c'est pas pour une œuvre bonne qu'ils veulent lapider Jésus. Mais parce que Jésus blasphème. Bien-aimé de Dieu, le verbe blasphémer. Blasphémer, ça veut dire quoi? Frères et sœurs, blasphémer, ici, quand on parcourait notre dictionnaire Larousse, on dit le blasphème, c'est un péché, ou du moins un crime contre Dieu. C'est-à-dire une personne qui ne porte pas dans son cœur la loi de l'Éternel. Et sa quête est le pouvoir de l'homme. Vous comprenez? Il ne prend pas les voies de Dieu. Vous voyez? Donc, une personne qui blasphème, c'est une personne qui dit des choses qui ne sont pas, qui dit des choses sur Dieu qui ne sont pas vraies. Vous comprenez? Ils ne prennent pas les voies de Dieu. Ils prennent des voies autres que celles de Dieu. Vous comprenez un peu? Et quand ils disent que le Christ blasphème, pourquoi ils disent cela? Ils disent que le Christ est un homme et il se prend pour Dieu. Voilà, c'est cette petite partie-là. Ils disent le Christ est un homme, mais lui, le Christ, il se prend pour Dieu. Pourquoi? C'est pour cela qu'ils veulent le lapider. Sinon, ils ont vu. Ils ont vu qu'il a fait beaucoup d'œuvres. Mais pourquoi est-ce que le Christ se prend pour Dieu? Alors, Jésus va répliquer. Il dit, est-ce que c'est pas écrit dans votre loi ce que j'ai dit? Vous êtes les dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait et l'écriture ne peut pas être abolie. Oui, il dit, c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans votre loi. C'est une parole, c'est une prophétie qui a été dite depuis longtemps. Au temps des autres prophètes. Quand le prophète Ésaïe est venu, il a annoncé un Messie qui allait venir. Où il disait de se convertir parce qu'il y a un homme qui va arriver. Après, il y a Jean-Baptiste qui va lui aussi proclamer la parole, c'est-à-dire la venue du Christ, en disant aux hommes de se convertir, d'aplanir le chemin et que celui qui arrive n'est pas un enfant. Jean-Baptiste même a reconnu la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les Juifs, comme pour eux, le petit Jésus est né d'une femme parmi eux, donc du coup, pour eux, ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. On va encore plus loin. Jésus va dire, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Il dit, celui que Dieu a consacré, votre Dieu a consacré, et il l'a envoyé dans le monde pour vous aider, pour vous sauver. Vous lui dites qu'il blasphème. Parce que il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Encore plus loin, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas croire. Ils disent, même si je ne fais pas les œuvres de mon Père, c'est pas grave, continuez à ne pas me croire. Mais,
si je l'ai fait, croyez les œuvres. Effectivement, il y a les œuvres qui ont été faites. Vous voyez? Il a accompli des œuvres. Il a fait des miracles aux yeux de beaucoup de personnes. Il dit, même si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à toutes ces œuvres que j'ai faites au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Vous voyez? Pour que vous puissiez au moins reconnaître de plus en plus le Père qui est en lui et lui dans le Père. Mais quand Jésus continuait toujours à parler ainsi, eux ils cherchaient à l'attraper de nouveau, ils voulaient l'arrêter. Mais la Bible dit, plus loin, on dit Jésus les échappa de leurs mains. C'est-à-dire Jésus a réussi encore à les faufiler les pratiques. Ouais. Et quand Jésus est parti, il allait se retrouver de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où avait débuté le baptême de Jean-Baptiste, c'est-à-dire là où Jean-Baptiste baptisait. Alors, il est resté quelque temps là-bas. Il était caché quelque part là-bas. Et certaines personnes, comme d'habitude, certaines personnes qui ont vu les œuvres, qui ont cru, et encore, par la grâce de Dieu, ont su que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et ils viennent vers le Christ pour dire, ils disent, Jean n'a pas accompli de signes. Mais tout ce que Jean a dit sur celui-ci est vrai. Vous voyez? C'est les gens maintenant qui viennent témoigner. En disant que, oui, Jean a prêché. Jean n'a pas accompli de signes. Mais Jean a dit des choses sur celui qui allait venir dans le monde. Ce que ce monsieur-là allait faire dans le monde. Vous voyez, bien aimé de Dieu. Alors, on dit, beaucoup crurent en lui. Bien aimé de Dieu, voilà un peu notre test. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Le Christ qui, dans sa quête de gagner encore les cœurs, frères et sœurs, dans sa quête de toucher à la conversion de ses enfants, frères et sœurs, se retrouve encore confronté à une situation où on le traite d'une personne qui blasphème. Vous voyez? Quelqu'un qu'on envoie sur la terre pour nous sauver, on dit, quelqu'un, toi tu blasphèmes. Comment tu peux prétendre, comment tu peux dire que toi tu es Dieu? Comment toi tu peux dire cela? Voilà. Entre-temps, lui, il sait qu'il a une mission sur cette terre. Un, il ne veut pas nous abandonner. Deux, malgré que les hommes sont têtus, il continue toujours à s'ouvrir à nous. Bien-aimé de Dieu. Oui, cette situation, nous la vivons très souvent dans notre société. Où on a tendance, ou du moins, on se retrouve confronté
à des situations que lorsque nous venons parler, on ne nous croit pas. C'est pas faux. C'est pas faux si aujourd'hui on ne nous croit pas. Parce que, frères et sœurs, il y a trop de faux prophètes. On ne comprend plus. Il y a trop de prophètes, il y a trop de bergers, il y a trop de bergères, il y a trop de modérateurs, il y a trop de modératrices, il y a trop de... Je vais dire quoi encore? Tout le monde veut être modérateur. Tout le monde veut être berger, bergère. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être prédicateur. Tout le monde veut être. Bien aimé de Dieu. Il y en a trop. Dans notre société là, il y en a trop. On n'a pas dit c'est mauvais. Mais comme on dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui, par ses fruits qui sont de qualité. La preuve, on dit plus tard, lorsque le Christ, c'est-à-dire le Christ de Jésus, s'est éloigné, puisque les gens voulaient l'attraper encore pour le lapider, il a réussi à se faufiler là, et il s'est retrouvé à l'endroit où Jean-Baptiste était baptisé. Baptisait les gens. Et on dit, les gens sont venus le trouver pour lui dire, ah, vraiment, Jean-Baptiste n'a pas accompli des signes. Mais, tout ce que Jean-Baptiste avait dit sur toi, c'est vrai. Toi, tu as accompli des signes. Toi, tu as libéré des captifs. Toi, tu as sauvé, tu as guéri des personnes. Et tu étais honnête. Oui, tu étais honnête. Et tu continues toujours à l'être. Toi, tu veux notre bien. Voilà. Et bien aimé, on dit, beaucoup cru en lui. Aujourd'hui, il y a trop de entre griffes. Excusez-moi du terme, il y a trop de bons pasteurs. Il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de faux modérateurs ou je ne sais pas. Berger. Aïe, frères et sœurs. Tout le monde veut être berger. On ne comprend plus rien. Quand on a une petite grâce, c'est fini. Pas. Lui là se lève, je vais aller créer ma communauté. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Frères et sœurs. Il y a trop de communautés sur nos paroisses. Il y a trop de communautés. Où, au finish, on se retrouve même dans une maison, dans une famille où papa est berger, non, papa est modérateur, maman est modératrice, papitou est berger, mamita est berger. Au finish, on ne sait plus qui est qui. Ou celui-là va se lever pour aller créer son église. Parce que j'ai fait une petite révélation là. Dieu m'a donné une petite grâce là. J'ai dit quelque chose, ça s'est réalisé. Donc du coup, je suis arrivé. Non, bien-aimé de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. On dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Effectivement, quand un arbre produit de beaux fruits, frères et sœurs, on cherche toujours à manger ses fruits. Ou bien, on cherche toujours à lapider ce arbre. Parce que cet arbre-là dérange. Voilà. Mais nos frères, nos sœurs ont fait qu'aujourd'hui, quand on dit celui-là est berger, ou même on ne sait même pas même sur quoi tout se passe, ou celui-là va s'auto-proclamer, modérateur, parce qu'il a créé sa communauté. Du coup, X, Y,
va chercher à aller rejoindre celui qui a crié. Mais frères et sœurs, faisons attention. Demandons l'esprit de discernement. Il y a trop de communautés. Aujourd'hui, les communautés qui sont créées sont basées sur quoi? La majorité, c'est sur quoi? Hein? L'argent. On cherche l'argent à tout bout de champ. Comme ça n'a pas marché, donc j'allais créer ma communauté pour avoir l'argent. Et on dit, non, c'est le Christ. Oh, j'ai senti, Dieu me dit, toujours Dieu me dit, Dieu me dit. Frères et sœurs, faisons attention. D'après mon père, un de mes pères qui me disait, si vous vous retrouvez dans une église ou dans une communauté et le prédicateur ne fait que vous parler de l'argent, ou de prospérité, frères et sœurs, quittez cet endroit-là. Quittez cet endroit-là. Parce que cette communauté ou cette église, c'est des chercheurs d'argent. Oui. Même le Christ, même il est venu, il n'a pas parlé, il n'a pas prêché sur la prospérité. Il a dit quoi? Dépouillez-vous de tout. Dépouillez-vous de tout. Il enseignait la parole. Pour que les gens soient sauvés. Il enseignait la parole. Mais aujourd'hui, nous on enseigne l'argent. Et, arrivé un moment, on va commencer à obliger nos fidèles de venir payer la dîme comme si la dîme était obligatoire. Aïe. Frères et sœurs, lisons bien la Bible. Lisons bien la Bible. La dîme, on dit la dîme est donnée au souverain sacrificateur. Et la dîme n'est pas obligatoire, frères et sœurs. Faisons attention. Je prends un exemple. Vous vous retrouvez dans une société où vous êtes payé 50 000 francs chaque fin du mois. Je dis du n'importe quoi. Je dis du n'importe quoi. Et on te dit, c'est-à-dire ton modérateur te dit de venir payer ta dîme. C'est tout à fait normal. Mais en même temps qu'il te dit de venir payer ta dîme, tu as une dette de facture de courant qui s'élève à 70 000. En tant que tu es payé 50 000 francs par mois. Frères et sœurs, dis-moi, toi tu fais quoi? Et ton modérateur est sur ton dos. Viens payer ta dîme. Viens payer ta dîme. Frères et sœurs, quand tu discernes, ça veut dire quoi? Tu es payé 50 000 francs par mois et tu as une dette de facture de courant de 70 000. L'eau, je n'ai même pas encore dit même pour l'eau. Et ton pasteur est sur ton dos. Viens payer ta dîme. Frères et sœurs, faisons attention. Et tu vas ramasser tout ton argent. Tu t'en donné. Tu t'en donné. Soi-disant, on m'a dit de venir payer ma dîme. Donc, je viens payer ma dîme. Bien-aimé de Dieu, si tu veux prendre tout ton argent, il faut aller payer. Va donner à ce modérateur ou à ce berger ou à un griffe. Et puis attends. Il faut attendre. CIE va venir couper ton courant. Ou bien, il faut attendre. Il ne faut pas payer ta maison. Il faut tout prendre l'argent là pour aller donner à l'homme de Dieu. Tu vas voir. On va venir te chasser de la maison. Et c'est là que tu vas comprendre. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui.
On reconnaît l'arbre par ses fruits. Le Christ, lui, il est venu. Il est venu. C'est vrai. Tout ce que les prophètes ont dit sur lui, au moins, lui n'a pas demandé quelque chose comme histoire de l'argent en retour. Il a dit seulement, il a prêché la parole. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, c'est ce que tout le monde doit faire. On doit prêcher la parole et non prêcher l'argent. Prêcher prospérité. Oui, tu vas te marier, ma soeur. Oui, tu vas avoir beaucoup d'argent. Frères et sœurs, où on va? Arrêtons de blaguer les gens. Arrêtons. Arrêtons. Prêchons la bonne nouvelle, prêchons la parole. La parole même qui va permettre à ce que celui qui est en face de toi puisse comprendre, entendre et trouver une solution à sa situation qu'elle vit présentement et non chercher encore à dépouiller cette personne. Voilà. Ou on est là, on fait des provisions. On attend quand il y a un fidèle qui vient dans notre église, quand on voit qu'il a une grosse voiture, c'est à lui que je commence à collaborer. Parce qu'à lui là, je vais manger. Ah, l'argent. Frères et sœurs, faisons attention. Arrêtons de prendre le nom de Dieu pour chercher de l'argent. Non. Dieu va nous foudroyer. Arrêtons de blasphémer. Si tu as besoin d'argent, va demander. Va demander aux gens si tu veux. Ou cherche à travailler. De tes 10 doigts. Hein? Tu ne vas pas créer une communauté. Bon. Moi, je vais vous poser une question. Tu as créé ta communauté. Comme tu dis, tu as senti que c'est Dieu qui t'a dit de créer ta communauté. C'est comme si tu crées une entreprise. Mais l'entreprise que tu as créée là, qui doit te payer? C'est tes fidèles, c'est les fidèles encore qui doivent te payer, ou bien c'est celui qui t'a dit de créer. Comme tu dis, tu as senti. C'est ça. La question t'est posée. Hein? On est là, on attend que les gens, les fidèles, viennent nous donner l'argent pour qu'on soit payé. Mais est-ce celui qui vous a embauché alors? Celui que vous dites, il vous a embauché, qui vous a dit de créer votre communauté là. Frères et sœurs, faisons attention. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Les Juifs ont voulu lapider Jésus parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais dire qu'on est fils de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais c'est la meilleure des parts. C'est le meilleur Père. Et en plus, qu'il dit même qu'il est le Fils de Dieu, en plus, il n'a jamais dit, comme je suis le Fils de Dieu, envoyez-moi votre argent. Je vais faire des miracles pour vous. Bien-aimé de Dieu, un homme de Dieu qui va vous dire, envoie l'argent, j'ai prié pour toi. Bien-aimé de Dieu, sortez de son église. C'est un faux. C'est un menteur. C'est un menteur, bien-aimé de Dieu. Quelqu'un qui vous dit, envoie-moi l'argent, j'ai prié pour toi. Il faut lui dire, ton père qui est dans la haute, qui est dans les cieux, qui t'a embauché là, pourquoi lui ne te paye pas? Si c'est lui qui t'a embauché, si c'est lui qui t'a dit de créer ta communauté. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Nous sommes dans une société où tout le monde veut manger. Où tout moyen est bon pour avoir l'argent. Voilà. Les Juifs, ça leur fait mal. Ça leur fait mal parce que tout ce que le Christ a dit venant de son Père sont justes, sont vrais. Et il est vrai.
Et il n'a rien demandé en retour. Il a juste dit, convertissez-vous. La parole que je donne, la bonne nouvelle que je suis en train de proclamer, je vous dis de vous convertir pour que vous soyez sauvés. C'est pour notre bien qu'il fait cela. C'est pour notre bien, frères et sœurs. Voilà. C'est pour notre bien, frères et sœurs. Mais, on ne comprend pas cela. On ne voit pas la portée du message du Christ. Voilà. Ils veulent l'attraper pour le lapider. Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais c'est grave. Lui au moins, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais il ne demande pas l'argent pour pouvoir prier pour quelqu'un. Oui. Au contraire, quand toi-même tu es dans les difficultés, il vient vers toi pour t'aider. Normalement, c'est ce qu'on doit faire. Et non dépouiller nos frères et sœurs. Oui. Normalement, quand nos frères sont en difficulté, nous on s'est auto-proclamé berger ou bergère, ou modérateur, modératrice, on doit aller vers les gens pour les aider, pour les sauver. Et non chercher à demander l'argent. Normalement, quand on prie, quand on va prier pour des personnes, si tu dis tu es un vrai homme de Dieu, là, quand tu tends l'argent, il faut dire, je ne veux pas. Tu le dis, tu ne veux pas. Vous allez me dire, oui, non, berger, non, modérateur, il ne faut pas vous payer ton carburant. Dieu qui l'a embauché là, il ne peut pas payer son carburant. Il ne peut pas payer son carburant. Est-ce que Dieu a dit dans la Bible, montrez-moi dans la Bible où Dieu a dit, mon frère, mon fils, quand tu vas prier pour quelqu'un là, avant de prier pour cette personne là, il faut lui demander l'argent. C'est écrit dans quelle Bible? C'est écrit dans quelle Bible? Hein? C'est vrai, il a dit, l'ouvrier a droit à son salaire. Mais l'ouvrier, vous êtes ouvrier de qui? Vous les modérateurs. Vous êtes ouvrier de qui? Hein? Dites-moi. Vous êtes l'ouvrier de Dieu. Donc si vous êtes l'ouvrier de Dieu, donc c'est Dieu qui doit vous payer. Et non les fidèles qui doivent vous payer. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je suis de passage. Frères et sœurs, faisons attention. Cherchons le discernement. Cherchons le discernement. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui. Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites qu'il blasphème. Bien-aimé de Dieu. Quelqu'un que Dieu a consacré. Hein? Dieu envoie dans le monde pour vous sauver, vous dites qu'il est en train de blasphémer. Parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, vous voyez, quand on n'a pas l'esprit de discernement en nous, on ne peut pas comprendre les secrets de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Vous voyez, quand on n'a pas la sagesse en nous, voilà à quoi on s'entend. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en tout temps, en tout lieu, dans toutes nos situations, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, demandez toujours la sagesse de Dieu. Si aujourd'hui, tu es là et tu es encore à ta même place, mais demande la sagesse de Dieu, le discernement. Pourquoi est-ce que je suis à ma même place? Pourquoi mes affaires ne bougent pas? Demande la sagesse de Dieu. Demande le discernement. Mais on se lève, on veut faire les choses dans la chair. Mais c'est normal que nos projets ne vont pas marcher, que nos mariages ne durent pas. Voilà. Frères et sœurs, faisons attention. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui.
n'a pas accompli de signes. Mais tout ce que Jean a dit sur celui qui devrait venir, tout cela a été juste. Oui, Jean a prophétisé en disant que celui qui arrive est un homme grand. Il n'est pas digne de nouer, de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le feu du Saint-Esprit. Oui, il vient pour nous sauver. On n'a pas dit, Jean n'a pas dit, celui qui va venir là, vous devez payer pour qu'il prie pour vous. Non. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Autour de nous, prions pour que Dieu nous révèle la vraie identité des gens. Des soi-disant modérateurs, modératrices, des bergers, qui sont là pour chercher l'argent, pour dépouiller les plus faibles. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, nous les prédicateurs de Dieu, Dieu nous demande de venir en aide aux uns aux autres. On n'a pas besoin de l'argent des uns. Il faut éviter cela. Quand tu es au service de ton Dieu, tu le fais avec un cœur rempli d'amour pour Dieu. Tu le fais sans rien attendre en retour. Normalement, c'est qui est. Et c'est ce que Jésus a fait. Il faisait les miracles, il posait. Il accomplissait les œuvres du Christ, de Dieu, sans rien attendre en retour. Voilà. Arrêtons de dépouiller nos frères et sœurs. Arrêtons. Arrêtons. Parce qu'il dit, si on n'est pas converti, le dernier jour quand il viendra, on aura nos larmes pour pleurer. Arrêtons. Arrêtons. Voilà. Faisons attention, frères et sœurs. Prions beaucoup pour savoir, pour avoir le discernement, pour qu'on puisse discerner le bien du mal, pour qu'on puisse discerner le vrai du faux. Effectivement, si les Juifs qui cherchaient à lapider Jésus, s'ils avaient un brin de discernement, s'ils avaient laissé la parole de Dieu ancrée en eux, prendre racine en eux, prendre tout leur être, je pense qu'ils allaient avoir le discernement et comprendre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Mais c'est parce que ils n'ont pas laissé la parole de Dieu prendre racine en eux et laisser cette parole-là agir en eux. C'est pour cela qu'ils n'ont pas reconnu le Christ. Et ils cherchent à le lapider. Ils cherchent à le tuer. Et voilà, c'est ça. C'est ce que nous vivons dans nos sociétés. On ne laisse pas la parole de Dieu prendre racine en nous. On ne laisse pas cette parole-là. Et après, on est là, on court d'église en église. Aujourd'hui, je suis dans Pentecôte. Demain, je suis dans Assemblée de Dieu. Après demain, je tourne, je suis en train de papillonner, je deviens chrétien papillon. Aïe! Ou après, je me retrouve encore dans l'église catholique. Ou après, je me retrouve encore dans l'église, quoi encore? Des saints des derniers jours. Ou après encore, je me retrouve. Aïe, frère, tu n'es pas fatigué? Hein? Tu n'es pas fatigué? Tu ne fais que tourner, tu vas... Attends, tu deviens brouteur. Tu deviens brouteur spirituel. Hein? Partout tu broutes. Fais attention. Parce que tu serais un chrétien très tordu. Et ces gens de personnes, après, quand ils deviennent tordus, pour les redresser, c'est pas facile. Alors faisons attention, bien-aimés de Dieu. Demandons l'esprit de discernement avant de vouloir juger quelqu'un. Demandons le discernement avant de vouloir condamner quelqu'un. Oui, ces Juifs n'ont pas eu l'esprit de discernement en eux.
Parce qu'ils n'ont pas accepté la parole. Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité venant de Dieu. Dieu ne va pas descendre pour nous donner cette vérité-là, pour vous donner cette vérité-là. Mais il passe par ses oins. De vrai. Voilà. Nous aussi, nous les fidèles, hein, demandons la sagesse de Dieu. Demandons le discernement pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions savoir qui est vraiment, qui fait quoi, qui est vraiment au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Arrêtons de papillonner. Arrêtons d'être des chrétiens brouteurs. Oui. Arrêtons d'être aussi de faux prophètes auprès des uns des autres parce qu'on cherche de l'argent. Arrêtons de dépouiller les gens. C'est pas bon. Dieu va nous punir. Dieu va nous punir. Quand il va venir, il dit il va nous punir. Ton frère est malade, au lieu de chercher à l'aider, il va guérir. Toi, tu dis n'a qu'à te donner l'argent, tu as prié pour lui, pour qu'il soit guéri. Tu as vu ça où? Dans quelle Bible c'est écrit qu'il faut donner l'argent pour que tu sois guéri? C'est écrit où? Arrêtez-moi ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Toutes les personnes qui font cela, c'est parce que ils n'arrivent pas, ils n'ont pas vraiment accepté la parole, ils n'ont pas laissé la parole prendre racine en elle. Donc du coup, ils font les œuvres, ils agissent sous l'effet de la chair. Parce que si la chair ne t'habitait pas, tu ne vas pas dire à ton frère, donne-moi l'argent, il est prié pour toi. Tchèque. Et puis tu vas guérir. Non. Ou tu ne vas pas forcer le fidèle ou la fidèle à venir payer forcément sa dîme. Non, il ne faut pas obliger les gens à payer leur dîme. Il y a quoi? C'est forcé. Le monsieur souffre. Il est malade pendant des années. Des années. Il ne sait même pas où il va mettre la tête. Il est payé à 50 000 francs par mois. Son loyer lui revient, comment on appelle, 70 000. Bon, s'il vient te donner les 50 000, il fait comment pour payer son loyer? Dites-moi. Il fait comment? Lui n'a qu'à te donner son argent. Et puis lui, il reste. C'est comme ça que Dieu nous enseigne. Dieu te dit de dépouiller les gens. Il te dit de dépouiller ton frère. Fais attention. Commence à te convertir. Parce que le comportement que tu as n'est pas de Dieu. Le comportement que tu as n'est pas de Dieu. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, frères et sœurs. Et demandons l'esprit de discernement dans tout ce que nous faisons. En tout temps et en tout lieu. Dans tout, je dis bien dans tout. Même si tu es en train de préparer ton mariage, il faut demander l'esprit de discernement. Je prends tout le cas des mariages parce que Boula, tout le monde veut se marier. Tout le monde. Oui, le mariage. Faisons attention. Faisons attention. Voilà, frères et sœurs. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes au thème de notre émission. Aujourd'hui, le thème qui était soumis à notre méditation était « Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Alors, c'était notre méditation du jour. Nous voulons encore vous dire merci. Vous pouvez suivre, vous pouvez revoir ces différents thèmes en allant sur notre chaîne YouTube, en tapant Armel Pio, ou sur notre page de l'évangile de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, ou revoir encore sur notre page Twitter. Vous pouvez nous laisser aussi des messages en inbox pour que nous puissions, si vous voulez nous rencontrer, pour que nous puissions échanger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Vous pouvez nous appeler pour qu'on puisse échanger. Mais retenez ceci. Et n'oubliez pas. Un homme de Dieu qui va vous demander l'argent. Qui va vous dire, donne-moi 20 000 francs. Il a prié pour toi pour que tu sois guéri. C'est un menteur. C'est un faux homme de Dieu. Le service que nous faisons là, normalement, il est écrit, il dit, tu ne dois rien attendre en retour. C'est Dieu ce qui doit te récompenser. Voilà. Bien-aimé de Dieu, j'ai dit bien, faisons attention. Faisons attention. Demandons l'esprit de discernement dans tout ce que nous entreprendons, afin que Dieu puisse nous guider sur le bon chemin, sur le droit chemin, pour que nous puissions faire la part des choses, discerner le bien du mal pour la gloire de Dieu, pour que nous soyons aussi des témoins de l'évangile. Merci encore à vous, que Dieu vous bénisse et que dans son sang précieux, qu'il vous protège. Dieu vous bénisse encore. Nous nous retrouverons encore demain à 23h GMT pour un autre thème. Shalom à vous, bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse.